Salut. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici. Euh, ouais, en fait, j'ai fait une erreur quand j'ai commencé à faire des vidéos. C'est que j'ai voulu m'imposer un rythme. Et bah c'est bien, au début c'était bien parce que du coup j'ai enchaîné pas mal de vidéos. Mais à partir du moment du coup j'ai commencé à zapper mon rendez-vous pour faire des vidéos, bah j'ai perdu le rythme et du coup je suis jamais retourné dedans. Du coup bah voilà, j'ai fait une grosse pause et là je me suis dit bon bah je reviens, mais cette fois je me donne pas de rythme et genre là c'est possible, je fais une vidéo à tout moment, je refais pas avant 3-4 mois. Je pense pas, je pense que je vais refaire une assez vite. Mais je vais plus me donner de rythme, c'est la pire idée du coup. Enfin c'était une bonne idée pour enchaîner plein de vidéos, mais si je veux continuer d'en faire, bah tout court, si je veux continuer d'en faire, faut pas que je m'impose un rythme, c'est une mauvaise idée. Du coup voilà, donc je reviens, et cette fois, plus tranquillement on va dire. Ou en tout cas je vais plus m'imposer, parce que du coup je m'étais mis un rythme, je voulais en faire 2 par semaine. Donc c'est bien, mais, mais voilà quoi, fallait le tenir. Mais du coup voilà, et je me suis dit que j'allais revenir avec une petite vidéo toute simple où juste j'allais vous parler, j'allais vous raconter ma vie pas depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et ouais, te tutoyer, ouais, j'avais dit que je ferais ça, j'ai trop du mal avec ça, faut que je te tutoie. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup de choses à te raconter, j'ai fait des petites notes, c'est pour ça que je regarde là-haut, c'est pour savoir ce que je vais dire. Et puis voilà, une petite vidéo toute simple. J'ai pas prévu de trigger, je pense pas que je vais en faire. Je pense là ça va être vraiment juste du soft spoken classique. Et voilà quoi. Donc, du coup, déjà pour commencer, je vais parler de ce que des, des séries, jeux vidéo et tout que j'ai fait dernièrement ou que j'ai vu. Déjà le gros sujet là qui m'a pris beaucoup de temps ces dernières semaines, c'est Baldur's Gate 3. Oh là là, ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre. Et, et en fait je savais que quand j'allais me lancer dedans, j'allais y passer des semaines. Et bah c'est le cas. J'ai fumé le jeu. Bon, quand je dis ça, c'est à mon niveau. Je suis pas un gros geek, moi. Enfin, je suis pas un gros gamer à la base. Je joue assez peu. Enfin, assez peu, c'est relatif. Je joue quand même pas mal, mais c'est juste que, en fait, en général, dans un jeu, je me fixe un objectif et une fois que je l'ai rempli, je vais passer à autre chose. Soit un autre jeu, soit je vais juste faire autre chose, quoi. Et, et là, avec Baldur's Gate, bah, ça a été un peu le cas, mais sauf que là, mon objectif, c'était finir le jeu. Sauf que bon bah finir la campagne de Baldur's Gate, bah j'en ai eu pour 150 heures quoi. Mais j'ai adoré le jeu, c'était trop bien. Ça c'est, enfin surtout que je suis un assez gros fan de RPG à la base. Genre mon jeu préféré c'est Skyrim. J'ai un tatouage Skyrim sur le bras. Enfin entre autres, il y a plein d'autres choses. Mais du coup voilà, gros fan de RPG donc c'était évident que j'allais adorer. Et c'est ça qui me faisait un peu peur à la base. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me lancer dedans. C'est parce que bah, je savais que j'allais beaucoup trop me plonger dedans. Et ça a été le cas. Mais, mais ça va, ouais. Mais du coup, ouais, vraiment, j'ai adoré le jeu. Le jeu est vraiment trop trop bien. Les personnages sont excellents. L'histoire est trop cool. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas accroché à un jeu solo comme ça. C'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool d'avoir encore des jeux comme ça aujourd'hui. C'est excellent. J'ai vu que du coup il allait pas avoir de 4. C'est le premier truc que j'ai vérifié quand j'ai fini le jeu. Ça fout un peu le seum. Mais en même temps je me dis en fait je pense que là du coup l'Ariane Studios qu'on fait le jeu, c'est juste dans l'objectif du coup de faire autre chose derrière. Peut-être un autre Divinity ou je sais pas. Mais du coup dans tous les cas c'est pas grave, on aura d'autres jeux de ce calibre. C'est évident. Donc c'est trop cool. Et même la licence va pas crever, je pense pas. Enfin, c'est Donjons et Dragons, évidemment qu'on aura d'autres jeux dans le genre quoi.
excellent. Sinon, ouais, en dehors de ça là, je me suis refait le live action de One Piece. Donc, pour situer le contexte, je suis un énorme fan de One Piece. J'ai 2 tatouages de One Piece. Et, et du coup, je me suis refait le live action là, parce que y a le casting de la saison 2 qui est en train de sortir, et donc forcément, ça m'a un peu re-hype le truc. Et je me suis dit que j'allais me remater ça, mais avec un œil un peu plus critique, on va dire. Enfin, parce que vraiment, quand j'ai regardé la saison 1, j'étais juste là comme un gros fanboy. Dans ma tête, tout était génial, quoi. Et enfin, non, j'ai fait beaucoup de critiques même à l'époque, mais je veux dire, je voulais la revoir avec un peu de recul. Et j'avais peur justement d'avoir un peu trop encensé le truc à l'époque. Et en vrai, ça va. Genre, vraiment, là, la live action est vraiment cool. Et en fait, ce qui est excellent, c'est que c'est une super porte d'entrée pour tous ceux qui ont peur de se lancer dans One Piece. Enfin, genre, quand tu te dis, il y a plus de. On est au 1124e chapitre. Enfin, c'est colossal. C'est une œuvre colossale. Et du coup, ça fait peur. Enfin, t'as pas envie de te lancer là-dedans, forcément. Enfin, ça demande du temps, quoi. Et du coup, c'est trop cool de pouvoir initier des gens comme ça. Enfin, j'ai fait regarder quelques personnes de mon entourage, du coup, le live action. Et c'est trop cool de pouvoir faire ça. Enfin, ça fait découvrir un peu l'univers et tout, c'est trop cool. Même si du coup, ça reste très différent du matériau de base. Ça reste excellent. Mais du coup, voilà, ça m'a fait trop. Ça m'a fait plaisir de revoir ça et de me dire, genre, ça va, j'en avais pas fait des caisses, c'était vraiment cool. Et du coup, ça me hype encore plus pour la saison 2 là. J'ai trop hâte. On l'écoute dans le micro. Et sinon, là, actuellement, je suis en train de me refaire les anneaux de pouvoir. Parce que y a la saison 2. Là, je pense que quand la vidéo va sortir, je pense que le premier épisode de la saison 2 sera sorti. Mais quand je le tourne, là, c'est pas encore sorti. Mais du coup, je me refais tout avant que ça sorte. Et là, ça m'a un peu fait l'effet inverse de One Piece. Genre, j'avais adoré la saison 1 en la voyant. Et là, en voyant, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. Mais je pense que c'est mon mood actuel. Je pense pas que ce soit vraiment la série qui ait des problèmes. Je pense que c'est juste là, je suis pas trop dans le truc. Et du coup, là, j'ai un peu de mal à réaccrocher. Et je regarde vraiment les épisodes doucement, quoi. Enfin, là, je regarde un épisode par jour. Ce qui est bien, on va dire comme ça. Mais pour moi, c'est assez peu. Genre, en général, quand je commence une série, je la fume, quoi. Et mais là, du coup, non, j'y vais un peu doucement. Pas reculons non plus, parce que j'aime bien. Mais là, du coup, je viens de finir l'épisode 3 là, juste avant de tourner. Oh, c'est pas mal. J'ai bien fait de me laisser pousser là-bas. Et j'ai fini l'épisode 3 juste avant de tourner. Et autant l'épisode 3, je l'ai plus apprécié que les 2 premiers. Mais les 2 premiers, j'ai trouvé un peu mou. Enfin, même si du coup, c'est une mise en place, machin et tout. Mais je veux dire, même dans le. Enfin, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit. Qu'il n'y ait pas d'action ou quoi. Mais je veux dire, même dans les enjeux, je trouve que ça met du temps à se mettre en place pour pas grand chose un peu. Genre, c'est trop bien, c'est beau et tout. Enfin, la série est super. Enfin, elle est super belle et tout. Mais je trouve que ça a du mal à démarrer, on va dire. Ça a du mal à accrocher. Et mais voilà, du coup, à voir là quand je vais continuer si je ressens encore. Enfin, si j'ai toujours du mal à m'accrocher ou pas. Je pense que là, ça va aller mieux. Genre, l'épisode 3, il m'a un peu remis dedans. Et là, je commence à rekiffer un peu le truc. Mais j'ai eu du mal, ouais. J'ai eu du mal. Et voilà. En tout cas, dans tous les cas, j'ai hâte de voir la saison 2 là. Enfin, en vrai, c'est une chance d'avoir des séries comme ça. Enfin, aujourd'hui, quand on voit les séries qu'on a avec les budgets qu'ils ont et tout, c'est un truc de fou. Parce que moi, du coup, je regarde, enfin, comme beaucoup de gens, on regarde des séries depuis qu'on est gosse. Et le step-up au niveau des séries, c'est assez dingue. Genre, quand tu vois qu'à l'époque, les grosses séries, genre Prison Break et tout, c'était vraiment des trucs.
les trucs de 24 épisodes, c'est dur à avaler. Il y a souvent des creux, des vides. Enfin, c'est. Ouais, c'était une autre manière de faire les séries. Mais, et du coup, enfin, c'était une autre manière. C'était surtout avec beaucoup moins de budget, quoi. C'est trop bien d'avoir des séries avec des gros budgets comme ça aujourd'hui. Et ouais, voilà. Mais ouais, hâte de voir la saison. Sinon, en dehors de ça, eh bah, ouais, je, j'ai un collectif, enfin, on est un groupe de potes, où on fait souvent des courts-métrages ou des trucs comme ça. Et, et on a fait, enfin, du coup, on a beaucoup de courts-métrages à notre actif, mais on n'avait encore rien pour poster, et on vient de créer notre chaîne YouTube. Et enfin, du coup, là, on va enfin pouvoir commencer à vraiment poster ce qu'on fait. Parce que normalement, on fait ça dans le cadre de concours. Mais sauf que du coup, une fois que le concours est fini, le court métrage, enfin, il y a plus rien qui le fait vivre, quoi. Et sauf que là, du coup, on s'est dit, bah autant créer une chaîne YouTube et pouvoir faire vivre un peu tout ce qu'on fait. Et donc, bah voilà, on va commencer à poster nos courts métrages. Ça va être marrant de. Parce que du coup, on va commencer par poster nos vieux courts métrages, enfin, ceux qui ont quelques années, qui commencent à être un peu datés. Enfin, je veux dire, on voit qu'on a évolué, quoi. Mais ouais, on va voir comment on va faire ça, comment on va mettre ça en place et tout, mais ça va arriver prochainement et c'est trop cool. Et même en dehors de ça, même en dehors de la fiction, on a prévu de faire faire des vidéos entre potes et tout, enfin genre des podcasts et tout. Je pense, enfin, on a des idées qui peuvent être très cool. Donc trop hâte de mettre ça, de concrétiser ça enfin. Et en plus, avec mon meilleur pote, on est en train d'écrire une série. Enfin, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne rapidement. Mais du coup, pareil, ça commence à se concrétiser un peu. On a écrit la moitié de la première saison. On commence à avoir des dates de tournage, des deadlines pour l'écriture et tout. Enfin, ça commence à devenir un peu sérieux. On commence à réfléchir au niveau de la diffusion, si on fait des diffusions YouTube, si on fait des diffusions télé ou quoi. Bon, on va essayer de choper des diffusions télé, évidemment. Même si bon, ça risque d'être compliqué, surtout avec le budget qu'on va. Enfin, vous avez une petite série avec un petit budget. Même si, enfin, je dis petit budget, mais enfin, si on arrive à avoir le budget enfin, ce qu'on a budgétisé, en théorie, on peut avoir entre 5 et 10 000 balles. Donc, à notre niveau, c'est juste énorme. Mais on a la chance justement de pouvoir avoir du budget parce qu'on a remporté un des concours de court-métrage et du coup, ça nous débloque les fonds du CNC. Donc, trop cool. On va pouvoir faire des vraies choses, quoi. Donc, pas trop hâte de mettre ça en place. Et puis de suivre ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant ici aussi de comment ça avance. Ça fait plaisir de pouvoir avancer là-dessus. Enfin, là, ça donne vraiment l'impression d'avancer, quoi. Parce qu'à part du coup les concours et tout, on faisait pas trop de projets à côté. Et là, on va pouvoir vraiment continuer à bosser là-dessus, même en dehors des concours. Donc c'est trop cool. Et du coup, voilà. Mais du coup, ouais, sinon, normalement à la base, je fais de la musique un peu à côté. Et c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de musique. Et que surtout que j'ai rien sorti. Enfin, j'ai sorti mon album en janvier de cette année, là, en début d'année. Et depuis, j'ai pas vraiment refait de musique. Ou alors juste comme ça, vite fait, quoi. Mais j'ai rien fait de concret. J'ai trop du mal à me remettre dedans. Enfin, j'ai plus le même mood du tout que quand j'ai fait mon album et tout. Et même, enfin, je me suis un peu perdu musicalement. Enfin, j'ai complètement changé ce que j'écoutais et tout. Et du coup, j'ai plus trop envie de faire de musique. Bon, je viens de me rendre compte à quel point j'enchaîne les sujets. Genre, je passe d'un sujet à l'autre en 2 secondes. Mais ouais, mais du coup, voilà, ouais. La musique pour l'instant, c'est plus trop. Enfin, ça me fait toujours autant kiffer, mais je veux dire, j'ai plus de mal à en faire, quoi. Enfin, je suis reparti dans un mood de recherche. J'essaye de comprendre un peu ce que j'aime faire
Et ça fait un peu bizarre. Enfin, parce que en vrai, c'est un peu la première fois que je vis ça. Parce que. Parce que quand j'ai fait mon album et tout, enfin, quand j'ai commencé à faire de la musique, en gros, j'avais déjà ma, ma ligne directrice, enfin, j'avais déjà ma DA. Et ma DA, en fait, l'objectif, en gros, de quand j'ai commencé à la musique, c'était du coup d'arriver à faire mon album. J'ai réussi. Maintenant, du coup, je dois tout reprendre à zéro au niveau de la DA, quoi. Je dois refaire quelque chose de nouveau et tout. Enfin, et du coup, c'est la première fois que j'en suis à ce stade-là, du coup, de devoir vraiment comprendre ce que je veux vraiment faire, quoi. Surtout que je découvre que j'aime bien chanter en plus. J'aime bien chanter sur mes morceaux et tout. Limite plus que produire. Et sauf que ouais, chanter c'est cool, mais il faut quand même des instrus avec, quoi. Et même ouais, c'est surtout ouais, ça veut dire du coup faire de la musique plus tout seul, quoi. Parce qu'à la base la musique c'est un hobby pour moi, un peu un truc dans mon coin tout seul. Sauf que là du coup si j'ai besoin de quelqu'un pour faire une instru, si je la fais pas moi-même je veux dire, ce qui sera sûrement le cas parce que je suis pas habitué à faire des instrus où on peut poser dessus, quoi. Mais du coup ouais ça se transforme en un hobby que j'avais tout seul, hein, en un hobby un peu plus large. Mais du coup ouais c'est ça, enfin ça change un peu la manière, ça change complètement en fait même la manière de faire de la musique. Mais c'est intéressant aussi en fait. Enfin j'aime bien ce truc d'explorer un peu plusieurs manières de faire les choses que j'aime faire, quoi. Mais donc à voir ce que ça va donner maintenant que je tente de nouvelles choses. Mais je le fais de manière beaucoup moins assidue qu'avant, on va dire. Enfin là où avant c'était vraiment je passais ma vie à faire de la musique. Aujourd'hui c'est beaucoup plus secondaire. Enfin en tout cas pas secondaire mais je le fais moins souvent parce que pas forcément j'ai besoin de quelqu'un pour en faire avec moi. Mais j'ai de la chance, il y a mon frère du coup qui fait des instruments et tout, donc je suis pas perdu non plus. Mais voilà. Et mais du coup ouais, d'ailleurs en parlant de musique, en ce moment j'écoute énormément Sao de Sakasan et Claude. Genre si je dis pas de bêtises, ils sont dans le même label, mais Sao de Sakasan est beaucoup plus connu que Claude. Et c'est un peu le même genre de musique, on va dire. Enfin, ça reste assez différent, mais enfin, c'est le même délire un peu pop électro. Et en fait, c'est totalement ça ce que j'écoute en ce moment, c'est de la pop électro. Et j'ai un peu envie de faire des trucs de ce genre là. Mais j'ai pas la voix pour faire des trucs comme ça. Moi, je chante comme ça, juste pour avoir un petit fond avec l'instru, quoi. C'est pas censé être le truc principal, on va dire. Enfin, j'ai jamais appris à chanter ou quoi. Donc ouais, c'est... Mais bon voilà, en tout cas j'adore écouter ça en ce moment. Et voilà. N'hésite pas à dire toi ce que t'écoutes. Je crois que j'ai encore beaucoup, vous voyez dans la vidéo. Faut trop que je fasse gaffe à ça. Mais bon voilà. Je pense que je vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Ça m'a fait plaisir là d'en refaire une, ça faisait trop longtemps. Et en vrai, j'aime trop ça. Genre c'est calme, c'est apaisant un peu, même pour moi je veux dire. Et même ça permet de... Moi j'aime trop causer. Causer dans le vide, ma passion. N'hésite pas, si tu dors pas, à liker la vidéo. Ça fait plaisir, ça fait vraiment trop plaisir. Et à t'abonner, ça fait encore plus plaisir.